Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Au programme aujourd'hui, une nouvelle fois, les pistes offensives du PSG, Lewandowski, Scamacca et Ekitike. On en a beaucoup parlé déjà dernièrement, mais c'est ce qui revient le plus, c'est ce qui est revenu ce mercredi. Donc on va faire le point sur tout ça. Avant ça, évidemment, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours aussi important. Et puis évidemment, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. Ce mercredi, le Parisien a confirmé la rumeur récente de Foot Mercato qu'on avait évoquée la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a 3 cibles en attaque pour le PSG, Robert Lewandowski, attaquant de 33 ans du Bayern Munich, Gianluca Scamacca, attaquant de 23 ans de Sassuolo, et Hugo Ekitike, 20 ans, Stade de Reims, et il est bien précisé qu'il s'agirait dans les plans parisiens de recruter les 3 joueurs, pas seulement l'un des 3, ni 2 des 3, mais non, le gros coup, les 3 buteurs, donc Lewandowski, dans l'idéal, serait associé à Mbappé en attaque, comment dire, quand c'est l'équipe type qui joue. Ekitike serait la doublure de Mbappé et Scamacca la doublure de Lewandowski. C'est beau, ça peut faire envie, quoique j'ai vu la dernière fois dans les commentaires que certains ne veulent pas trop de Lewandowski. Ekitike, Scamacca, ça fait des débats, en tout cas voilà, ça serait le grand plan selon le Parisien, selon Foot Mercato, et moi personnellement, j'avoue que j'ai toujours un peu de mal à y croire. Déjà, faut toujours faire attention face aux rumeurs, on sait que le mercato, voilà, c'est beaucoup de choses un peu compliquées. Il peut y avoir un club qui est un peu intéressé par un joueur et un média qui en fait tout un truc, il va y avoir une offre, un transfert, on y croit. Alors qu'en fait, c'est pas grand chose, le PSG, comme d'autres clubs, a plusieurs pistes, donc forcément, il y a plusieurs possibilités. Peut-être, oui, que Paris est intéressé par Lewandowski si jamais la porte venait s'ouvrir. Il a demandé à partir du Bayern Munich, ça peut se tenter, on a vu Messi l'été dernier. Lewandowski, pourquoi pas, excellent buteur, mais j'ai quand même un peu de mal à y croire qu'il quitte le Bayern pour le PSG, notamment parce que le Bayern et le PSG n'ont pas des très bonnes relations, mais aussi parce que la destination, voilà, donc lui il a déjà parlé, le FC Barcelone a annoncé qu'ils ont fait une offre pour Lewandowski, ils sont en discussion avec le Bayern, c'est déjà plutôt compliqué, je pense quand même que ça va se faire, ou alors vraiment le Bayern va garder Lewandowski contre son envie, alors qu'il a été très clair dans son envie de départ. En tout cas, Paris, à part pour mettre un peu la pression en Barça, pour l'embêter, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Après, on peut toujours avoir une belle surprise, on sait jamais, mais bon, là-dessus, j'y crois pas trop. Et alors, côté Scamacca et Ekitike, il y a eu d'autres choses encore ces dernières heures, puisque on les évoque plus souvent, c'est des pistes un peu plus concrètes pour le PSG, on croit un peu plus à leur venue, peut-être l'un d'eux dès cette semaine, soyons fous, sait-on jamais. Mais pour l'instant, le dossier reste un petit peu flou, un peu bloqué. Pour Scamacca en Italie, il y a même la rumeur d'une concurrence de West Ham qui serait prêt à proposer 40 millions et des bonus, ce qui viendrait bien sûr embêter le PSG qui essaie toujours de négocier avec Sassuolo. Mais là aussi, je reste prudent. Alors, non seulement parce que c'est une rumeur, mais aussi parce qu'on connaît un peu, parfois il y a ces stratégies, voilà, d'un club qui va aller glisser dans les médias, qui a un autre club sur le dossier, prêt à faire une grosse offre, et du coup, ça met la pression dans les négociations. Donc ça peut être une petite stratégie de Sassuolo pour mettre la pression sur le PSG. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, même si effectivement il est possible que West Ham tente sa chance. C'est un bon club, ils ont besoin d'un buteur pour continuer à avancer. Ils ont des moyens financiers, un peu comme tous les clubs de Première Ligue. Donc on ne sait jamais, on verra ce que ça donne. Et dans le même temps, le PSG travaille sur le dossier, donc Hugo Ekitike. Alors là, depuis ce matin, on a eu vraiment un peu de tout. J'essaie de vous résumer ça très rapidement. Essayez de bien suivre. On a l'équipe qui a assuré que le joueur pousse pour venir à Paris, mais que le club parisien a fait une offre de 25 millions d'euros, plus 5 en bonus, mais ça a été repoussé. Dans la foulée, le journaliste Saber Defage a dit que l'offre du PSG n'existe pas, il n'y a que Newcastle qui a fait une offre concrète, sauf que du côté de Gaulle, on indique qu'il y a bien une offre du PSG de 27 millions et 5 millions de plus en bonus, sauf qu'elle ne suffit pas non plus, et puis Foot Mercato est allé dans le même sens avec la même offre, mais une offre de Newcastle plus élevée que celle qui avait été évoquée par Gaulle. On est à 36 millions d'euros contre 40-46, donc c'est quand même une belle fourchette de 10 millions d'euros d'écart du côté de l'offre de Newcastle, pardon. Et en tout cas, une chose qui revient, c'est que le PSG n'a toujours pas d'accord. Et à part ça, il est un peu difficile d'y voir clair, ça change un peu toutes les heures. C'est pour ça qu'on refait un nouveau point aussi sur ce dossier, c'est qu'il va un peu dans tous les sens. On rappelle la prudence en attendant d'y voir clair. Je reviens rapidement sur les 3 noms du jour. J'arrive pas à croire que le PSG recrute les 3 joueurs. Ça fait quand même une belle dépense. Le budget du PSG n'est pas illimité. Il y a l'idée de peut-être prendre Scamacca et Ekitike. Voilà, l'idée de construire sur l'avenir, d'avoir quand même plusieurs profils en attaque. Mais il faut quand même réussir à vendre. Pour l'instant, le PSG ne fonce pas, on va dire, puisqu'il y a des joueurs à
vendre, dont Icardi. Si tout ce beau monde arrive, il faut absolument réussir à vendre Icardi, sauf que c'est loin d'être gagné. Faudrait pas se retrouver en difficulté financièrement ou dans la gestion du groupe. Donc voilà, les 3 on n'y croit pas trop, 2 peut-être, 1 je pense que c'est assez probable, mais j'ai du mal à dire vraiment ça sera Scamacca et Ekitike, ça change assez vite. Voilà, c'est aussi le PSG qui avance ses pions, qui peut dire à chaque club oui mais si vous acceptez pas notre offre, on ira vers l'autre joueur. Donc voilà, prudence face au mercato, on verra comment ça se décante, évidemment vous dans les commentaires. En attendant, on est là pour discuter, dites-moi votre préférence si vous y croyez pour les 3, vous le savez, moi pas du tout, mais vous avez le droit d'y croire, j'écouterai vos arguments. Puis sinon, quel joueur est-ce que vous préférez entre, on va dire, les plus probables, Ekitike, Scamacca? Je dirais qu'Ekitike, voilà, il y a le côté jeune talent français, ça peut faire plaisir, il est peut-être un peu plus mobile que Scamacca, mais je me dis que Scamacca c'est un vrai buteur, un pur buteur, ça peut nous faire du bien, ça manque un peu pour moi au PSG. Il y a Icardi mal utilisé, Scamacca c'est un peu différent, il est peut-être un peu plus rapide, il est beaucoup plus grand, un joueur pour mettre des têtes, ça pourrait faire du bien. Et puis si on veut miser sur un talent français, je continue de dire pourquoi pas Arnaud Kalimundo. Peut-être que je le vois trop fort, peut-être que c'est que dans ma tête, mais je le trouve vraiment intéressant, il a fait des belles saisons à Lens, et le vendre pour prendre Ekitike, j'avoue que je ne vois pas trop la logique, mais si vous n'êtes pas d'accord, eh bien je vous écouterai dans les commentaires, il n'y a aucun souci, ça me ferait plaisir de parler avec vous. Et puis bien sûr on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo avec notamment enfin les matchs de retour, parce que le mercato c'est sympa, mais le terrain, les buts, le spectacle quand même, ça fait toujours du bien. Donc ce vendredi, Quevilly-Rouen contre le PSG au Camp des Loges à 17h, on sera là pour parler bien sûr de ce match, et puis on continue le mercato toute la saison, on est là tout le temps. Abonnez-vous bien sûr pour ne rien manquer, on est de plus en plus nombreux, donc ça nous fait forcément plaisir. Merci à vous de nous suivre, et merci à Arthur pour l'image, merci à Guinaï pour le montage. Et oui, on a un nouveau monteur, ça fait toujours plaisir d'avoir notre Guinaï aussi avec nous. À très bientôt en tout cas sur cette chaîne.